L'Asie occidentale entre 600 et 1000. L'essor de l'islam dans l'Arabie du 7e siècle et sa rapide diffusion en Asie occidentale, en Mésopotamie et en Égypte, mais aussi dans le Maghreb, en Espagne et en Asie centrale, affectèrent de manière radicale la nature et la production de l'art dans cette immense région. Les nouveaux souverains adoptèrent et adaptèrent des traditions architecturales et artistiques avant de créer un style islamique spécifique au 9e siècle. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en 632, les armées arabes traversèrent la péninsule arabique et les régions contiguës, établissant de nouveaux cantonnements pour leurs troupes à Basra, l'actuelle Basra, et à Koufa en 638, à Fustat en 641, à Wassit en 702 et à Ramla en 715. Dans la ville, les édifices plus anciens, tels que des salles d'audience perses, des églises chrétiennes, furent transformés en mosquées. Ils devaient être suffisamment vastes pour abriter la population masculine de la ville pendant la prière de midi et orientés vers la Mecque, le centre de la foi. Ailleurs, les musulmans élevèrent des mosquées généralement très hostiles, cernant une cour ouverte. Afin de préserver l'intégrité du Coran, les musulmans ne tardèrent pas à retranscrire la révélation faite à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par Dieu Tout-Puissant en arabe, message retransmis oralement par le prophète sur des parchemins. Ce faisant, l'écriture arabe gagna en beauté et en élégance. L'Afrique du Nord entre 600 et 1500. Les rives du bassin méditerranéen prospérèrent sous les dynasties arabes. Des routes commerciales les reliaient à l'Afrique tropicale ainsi qu'à l'Europe et à l'Asie occidentale. L'avènement de l'islam fut déterminant dans la production artistique de cette période. L'islam devint la principale religion d'Afrique du Nord, supplantant largement les religions juives et chrétiennes ainsi que les cultures indigènes. L'arabe, langue de l'islam, remplaça les langues locales en matière religieuse, intellectuelle, administrative et commerciale. La distance avec les centres de civilisation arabe d'Asie occidentale fit de cette région une destination de choix pour les dissidents, qui y établirent souvent leur propre dynastie. Les nouveaux souverains arabes occupèrent de nombreuses villes antiques, mais fondèrent aussi quantité de centres nouveaux, témoignant de l'extraordinaire prospérité agricole de la région à l'époque. Ces nouvelles fondations se situèrent souvent à l'intérieur des terres plutôt que sur les côtes, comme à l'époque romaine. Durant le Haut Moyen Âge, le déclin du trafic méditerranéen conduisit d'ailleurs les marchands à recourir de plus en plus aux caravanes terrestres pour assurer le commerce de longues distances, notamment pour franchir le Sahara jusqu'à l'Afrique occidentale tropicale. Au IXe siècle, cependant, les flottes arabes attaquèrent les îles méditerranéennes et la côte nord de l'Afrique depuis leur placement tunisienne. Durant plusieurs siècles, la Sicile fut placée sous le règne des musulmans et elle en conserva un héritage culturel qui survécut même après la conquête normande de l'île à la fin du XIe siècle. Le rôle clé de l'Afrique du Nord dans le commerce entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie fut à la base d'une riche floraison culturelle. Au XIe siècle, les invasions de nomades arabes venus d'Égypte dévastèrent la campagne et donc la base agricole sur laquelle reposait la vie urbaine. Le chaos qui s'ensuivit aboutit à l'émergence des dynasties berbères, d'abord dans le Sahara occidental, puis dans les monts Atlas. Ces dynasties, almoravides, entre 1062 et 1147, et almohades, entre 1130 et 1269, régnèrent en Afrique du Nord et en Espagne, tandis que la dynastie des Maridites se développa sur la côte du Maroc actuelle.